J'aimerais beaucoup que tu m'expliques le monde au-delà du physique, un petit peu sa fonction, sa structure, comment ça fonctionne et qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut y aller chercher et en quoi ça peut améliorer notre vie. D'abord, il y a des mondes. C'est pas simplement un monde. L'univers n'est pas divisé en deux. Ce monde-ci et un autre. Il y a un grand nombre de mondes, probablement une infinité. Et pour répondre à ta question, on est des êtres humains que transitoirement. On peut considérer ce monde-ci, plutôt notre conscience dans ce monde-ci, comme une expérience d'extrême limitation. Comme si on était dans une toute petite bille de rien du tout. Donc, et dans cette bille, on se prend pour des êtres humains, à la durée de vie extrêmement limitée. Bon, voilà. Et c'est juste l'espace d'un instant. Et est-ce que tu saurais me dire vers quoi on se dirige et pourquoi au final on est dans cette bille, dans quel but? Est-ce qu'on a un rôle dans tout ça? Alors, on a tous choisi d'être ici, la preuve c'est qu'on est là. Je pars du principe qu'on a une immense liberté. Et donc, si on est là, c'est qu'on a choisi d'y être. C'est pas, d'après moi, une malédiction qui nous a poussés ici, une espèce de karma ou je ne sais quoi. Et en ça, je rejoins les visions des Védas, qui sont les textes les plus anciens de l'humanité. Donc, l'incarnation, puisqu'il s'agit de ça, ça consiste à... Hop, je sais pas toucher mon micro. Ça consiste à choisir une enveloppe, donc une restriction, et à y rester un certain temps pour vivre un certain nombre d'expériences. Donc, mais c'est en toute liberté qu'on le fait. Alors, on passe un certain temps comme ça et après, on va ailleurs. Alors, évidemment, il y a autant d'êtres qu'il y a de plans personnels. C'est pas, on peut pas dire que on va tous aller au même endroit et vivre les choses de la même façon. C'est pas comme ça que ça se passe. On n'est pas des troupeaux qui allons tous dans la même direction. Donc chacun a un destin individuel, a fait ses choix individuels. Il se trouve qu'il y a une conjonction, c'est qu'on se retrouve dans le même espace-temps. C'est ce qui nous permet de communiquer, toi et moi, en ce moment. Donc il y a une individualité au-delà du physique Oui, et cette individualité a choisi de s'incarner dans de la oui, matière. oui, c'est ça. Pour prendre une personnalité qui est un habillage comme un acteur joue un rôle. Et pourquoi? Ah, ben, ça dépend des cas personnels, là. Ok. Pour toi, je ne sais pas. Pour moi, je connais mon plan, mon petit plan personnel, mais pour toi, je ne sais pas. C'est qu'on a tous du coup un plan personnel de ce pourquoi Oui, notre âme est venue. ce pourquoi tu es venu, parce que je considère que la personne réelle, alors ça dépend ce qu'on dit comme étant l'âme. Pour certaines traditions, l'âme, ça peut être considéré comme la masse énergétique qui fait fonctionner notre corps biologique. Alors moi, j'ai une définition différente. Je parle d'être réel. Derrière le personnage qu'on affiche, toi et moi, il y a des êtres réels et qui ne sont pas dépendants de la manière de se comporter dans ce petit monde, ce petit univers. Et du coup, comment on trouve ce plan personnel? Parce que si je comprends bien, la manière dont tu me l'amènes, si nous, en tant qu'individus au-delà du physique, on vient s'incarner dans la matière, c'est qu'on a un plan personnel, mais tant qu'on ne Hmm. prend pas conscience de ce plan personnel, on tourne un peu en rond en fait. Ben non, parce qu'il semblerait qu'en tout cas dans cet endroit-là, une partie du plan personnel, c'est de ne pas se souvenir du plan personnel. Ouais, ça Parce remonte que d'un les gens côté. sont amnésiques, pour beaucoup ils sont amnésiques, ils ne se souviennent pas de qui ils sont, enfin pas tous, hein, mais ils ne se souviennent pas de qui ils sont, ni quelles origines ils peuvent avoir, ils n'ont pas de mémoire. Ils arrivent ici, ils naissent, ils perdent la mémoire. Et c'est un endroit particulier, enfin s'il y a un endroit particulier, c'est dû au corps biologique qui n'est pas très bien formaté, c'est un corps biologique très primitif du point de vue de ceux qui ont la mémoire. Et donc il a naturellement pas facilement la capacité de se souvenir d'autre chose que ce qu'il a vécu depuis la naissance biologique. Donc ça c'est un plan, le fait de ne pas se souvenir de ce qu'on a été précédemment, sont des plans qui sont personnels. Certains se souviennent, d'autres pas, même s'il y a une majorité de personnes qui ne se souviennent pas pourquoi ils sont là. Ils ont un vague sentiment peut-être. Ils se disent, oh, j'ai dû exister peut-être ailleurs, mais tant qu'ils n'ont pas de souvenirs extrêmement précis et des millions de souvenirs, c'est juste des idées qui flottent dans l'air, c'est tout. Souvenir de vie passée. Des souvenirs de vie passée, par exemple. J'ai tellement de questions, savoir comment, pourquoi, quelle fonction, comment ça marche en fait. C'est et, et quelle est la part de Dieu dans tout ça, ou du divin, même s'il y en a un, la part
ces autres, en- comment tu les appelles? Des entités, des êtres au-delà du physique? Alors, oui, on peut les appeler comme on veut, du moment qu'on donne une définition précise des choses, parce que nommer quelque chose n'est pas le comprendre. Hmm. Quand tu dis Dieu, par exemple, qu'est-ce que tu veux dire par Dieu? C'est le Dieu tel qu'il est vu, par exemple, par la majorité des gens qui sont des croyants terrestres. Ce Dieu-là n'est pas le même que ceux qui étudient les textes, qui sont des théologues, qui vont beaucoup plus au fond des choses. C'est pas le même Dieu que les mystiques appréhendent, et c'est pas du tout le même Dieu qu'on perçoit quand on est dans les mondes supérieurs. Donc on comprend le mot Dieu en fonction de son niveau d'observation. Et quel est Dieu selon toi? Ton niveau d'observation? Alors l'observation que je fais à partir de l'endroit où je te parle ici, moi je vois aucun Dieu. Dans les mondes supérieurs, on perçoit la présence de Dieu de manière directe. Donc on perçoit le Créateur. Et on sait qu'il est là, et c'est une évidence, c'est une perception directe. C'est un sentiment? C'est bien plus qu'un sentiment, c'est une perception directe, une connaissance extrêmement profonde, extrêmement diverse, qui nous montre que c'est là, que ça a toujours été là, et que c'est partout. Et pour avoir cette connaissance, il faut se mettre dans des états de conscience modifiés. Parce que là, de manière éveillée, j'ai pas accès à cette connaissance. Alors, si tu veux dire que pour avoir connaissance de Dieu, il faut dormir, je dirais que c'est le contraire. Ok. Tu peux Parce qu'en ce développer? moment, tu dors, et moi aussi, on dort tous ensemble en ce moment. C'est dans cet état de sommeil qu'on a perdu le contact avec Dieu. Transitoirement, on ne le perçoit plus. Donc la matière, la vie physique est un état transitoire où on dort. Ouais, c'est On typique n'est de... pas éveillé, en Non, fait. personne n'est Ok. éveillé.